Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on connaît l'offre officielle que va proposer le Barça au Paris Saint-Germain, donc on va vous la décrypter. Donc la prochaine offre de Barcelone pour Neymar tourne autour de deux principes. Il s'agira d'un prêt payant et un joueur sera intégré dans le deal. Le club hésite toutefois à intégrer une option d'achat automatique. Le Barça essaie de convaincre Dembélé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc le Barça voudrait prêter Dembélé mais hésite maintenant à acheter Neymar, et les Catalans essaient de convaincre l'attaquant français de Barcelone de rejoindre le PSG pour l'échanger avec le Brésilien. Est-ce que c'est vraiment possible? On va vous dire et on va vous décrypter un petit peu vraiment l'offre dans tous ses détails. Parce que c'est un peu compliqué. Donc le Barça voudrait prêter Dembélé, mais hésite maintenant à acheter Neymar. Les Catalans essaient de convaincre l'attaquant français de Barcelone de rejoindre le PSG pour l'échanger avec le Brésilien, mais ils s'interrogent sur le fait d'acheter automatiquement le Brésilien à l'issue du prêt. Donc promis juré, il s'agira de la dernière offre de Barcelone au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Neymar. Mais connaissant la nature même du mercato, elle a très peu de chances d'être vraiment la dernière. Reste que dans les heures qui viennent, le club catalan va revenir une énième fois avec une nouvelle proposition. Le clan Neymar a mis la pression sur son ancien club pour que cette fois-ci le montage soit séduisant. La prochaine offre de Barcelone tourne autour de deux principes. Il s'agira d'un prêt payant et un joueur au moins sera intégré dans le deal. Le club hésite toutefois à intégrer une option d'achat automatique. Pas du tout les contours d'un transfert du siècle. Donc, on va récapituler. Barcelone n'a toujours pas d'argent pour recruter Neymar et souhaite donc se faire prêter le Brésilien contre 40 millions d'euros. Mais c'est la nouveauté. Les Catalans essaient désormais de convaincre Ousmane Dembélé, 22 ans, de faire le chemin inverse pour un prêt. Ancien joueur de Thomas Tuchel à Dortmund, le champion du monde continue de plaire à l'entraîneur du PSG. Le technicien, indépendamment du dossier Neymar, l'a d'ailleurs appelé début juin pour le convaincre de rejoindre la capitale. L'ailier demeure constant, il veut rester à Barcelone, comme il l'a dit depuis le début. Donc Neymar était bien présent à l'entraînement à la veille du match contre Toulouse. Donc le timing interroge. Dembélé vient de se blesser cette semaine pour la 6e fois en 2 ans à la cuisse, préférant aller voir sa mère à Rennes plutôt que de se faire soigner. Le Barça peste sous cap sur son hygiène de vie, qui ne correspondrait pas aux exigences du haut niveau, et cherche donc à s'en séparer. On a vu aussi que son ancien cuisinier en a parlé, il a un petit peu piqué, comme quoi il n'avait pas une hygiène de vie irréprochable. Donc il donne l'impression de se débarrasser d'une patate chaude auprès du PSG pour récupérer l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar. Pas sûr que Paris ne voit pas la ficelle qui ressemble plutôt à une corde à nœuds, selon moi. Donc ensuite, c'est l'ultime folie de ce dossier Neymar, dont la négociation n'aura jamais épousé les contours d'un transfert du siècle. Barcelone hésite à acheter Neymar. La direction étudie en effet deux alternatives. Soit un prêt avec option d'achat, soit un prêt avec option d'achat automatique. Les deux fois sur un montant de 170 millions d'euros. Donc il serait étonnant que Leonardo change d'avis. Dans le premier cas, ça n'engage à rien et pour tout, Paris aura perçu 40 millions d'euros et Dembélé pour une saison. Dans le second, le Barça est obligé au terme du prêt d'enrôler le Brésilien, quoi qu'il en soit, ce qui conduit à un total de 210 millions d'euros pour Neymar. Une somme honorable pour le PSG. Reste à connaître les échéances de paiement alors que Paris n'est pas disposé à offrir des facilités au Barça, ni une dilution des traites dans le temps. Donc voilà. Donc on va vous expliquer vraiment l'offre, parce que c'est assez compliqué. 40 millions d'euros tout de suite cet été, 170 millions d'euros dans un an, et Dembélé entre-temps pour patienter un an. C'est-à-dire que Dembélé viendrait au Paris Saint-Germain pour un prêt d'un an et repartirait au Barça. Et Paris encaisserait, après les 40 millions d'euros, un an après, 170 millions d'euros. Ce qui ferait une opération de 210 millions d'euros. Bonjour, vous avez dormi pendant 2h58 minutes. Mais n'importe quoi, on t'a rien demandé, toi. Bref, c'est sans doute la meilleure offre financière que Barça soumettra cet été, si c'est l'option choisie, jusqu'à maintenant. Paris a toujours dit qu'un prêt ne l'intéressait pas dans le feuilleton Neymar. Il serait étonnant que Leonardo, le directeur sportif de la capitale, change d'avis dans la matière. Donc on répète pour être très clair là-dessus, avant d'avoir été interrompu par Madame Siri, 40 millions d'euros tout de suite cet été, 170 millions d'euros dans un an, Dembélé entre-temps pour patienter, qui viendrait une saison au PSG et qui repartirait après, donc Paris encaisserait 210 millions d'euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça n'aura pas le choix de l'acheter, même s'il se blesse, même s'il fait une saison pourrie. Voilà, ça faut être très clair là-dessus. Voilà. Donc voilà, Neymar a bien été présent aujourd'hui.
sous un magnifique soleil. Donc peu de chances de le voir contre Toulouse, hein. Voilà, ça continue à négocier. Donc voilà les potos, mais il faut être très clair, c'est que ce transfert ne se fera pas pour les raisons qu'on vous a déjà indiquées. Voilà, le Qatar se sert de Neymar pour, en premier lieu, lancer un message aux grands clubs européens qui les ont critiqués à l'époque, les dirigeants du Bayern, du Barça, Javier Tebas et d'autres. Et comme je vous ai dit, même s'ils peuvent proposer 1 milliard d'euros, jamais ils le laisseront partir. Voilà. Jamais. Oh là là, c'est incroyable, ils n'arrêtent pas, hein. Donc, anciennement vice-président, comme je vous l'avais dit, du Barça, Jordi Mestre s'est rendu secrètement le mardi 6 août dans la capitale française, accompagné d'un autre dirigeant du Barça, Pep Segura, pour rencontrer Nasser et Léo sur le sujet Neymar. Les deux dirigeants du PSG ont des soutiens. Voilà, je vous l'avais dit. C'était une stratégie méticuleuse a été élaborée afin de porter un coup fatal aux dirigeants catalans. Jordi Mestre n'a toujours pas digéré son éviction de la vice-présidence du Barça et il s'est vu rejoindre par une partie du bord catalan, dont Pep Segura. Les démissionnaires comptent d'autres soutiens qui agissent dans l'ombre. Nasser et Léo ont reçu des soutiens de taille dans cette partie de poker menteur orchestrée par Josep Maria Bartomeu, qui méritait aussi la prison autant que Laporta à l'époque, ou Sandro Rosell. Voilà, c'est une petite une petite frange qui lui sont restés fidèles afin de sauver la face, mais c'est tout. Voilà, c'est que des hypocrites. L'entourage de Neymar a été convié à ce premier déjeuner de travail. Il a été question de l'incapacité du transfert du joueur au vu du manque cruel de moyens financiers du Barça, comme on vous l'explique depuis des mois et des mois, qui par stratégie mensongère et revancharde a mis le Brésilien dans une situation inconfortable. Et au sorti de cette réunion stratégique, comme je vous l'avais déjà dit, il faut bien que vous compreniez, les parties sont convenues à trouver le chemin de l'apaisement et invitent le joueur à présenter publiquement ses excuses aux dirigeants et supporters du club français, mais ça on ne sait pas quand ça va se faire. Par ailleurs, le clan Neymar attend à se venger du Barça par tous les moyens. C'est pour ça que le clan, le joueur sont restés sans communication depuis le début de cette campagne. Donc les heures à venir nous en diront plus, hein, et mieux. Même si le Barça, ils disent qu'ils veulent que Neymar dise publiquement qu'il veut retourner au Barça. Donc tout est parti, comme je vous l'ai dit, d'une mauvaise stratégie mise en place par le clan Neymar pour obtenir une augmentation salariale suivie d'une prolongation. Les discussions étaient très bien engagées avec son club employeur. Le problème, c'est qu'il a encore 3 ans de contrat. Les dirigeants parisiens ont fait comprendre aux joueurs que c'était pas la priorité pour l'instant, qu'ils allaient faire un point d'abord à la reprise de la saison 2019-2020, histoire de mieux appréhender les ventes et les arrivées éventuelles, chose qui a frustré le numéro 10 brésilien et son clan, très susceptible. C'est de là que tout est parti. Et en réalité, le clan brésilien s'est servi du Barça, sachant que le club catalan ne pouvait subvenir aux besoins financiers du joueur et ceux du Paris Saint-Germain. Voilà, faut être très clair là-dessus. Et les Qataris n'ont pas besoin d'argent, ils se servent de Neymar pour lancer un message. Neymar, c'est la marque du Paris Saint-Germain. Neymar est financé aussi par le Qatar, d'après sa fondation. Donc c'est impossible. Tout ça, c'est une question de prolongation et d'oseille. Faut être très clair là-dessus, mais ça, vous n'arrivez pas à le comprendre, à part dire t'es un menteur, toi, c'est tout ce que vous savez dire. À part dire t'es un menteur, toi, tout à l'heure j'ai vu un gars sur Instagram qui m'a dit « Ouais, t'arrêtes pas de nous dire que Neymar va partir, alors qu'il va rester. » Mais ils sont fous les gens, ils regardent pas les vidéos, à moins qu'ils sont sourds. Depuis le début, je te dis qu'il va rester. Depuis le début, je te dis qu'il va rester. Je te donne les arguments, je te donne les comptes du Barça, je te donne toutes les stratégies. Je te parle du fair play financier et t'arrives pas à comprendre. Donc voilà, ils ont juste la rage. Et moi, je m'en fous de Neymar, je m'en fous. Mais voilà, les potos, vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous donne tous les arguments, donc voilà. Donc on va finir sur la dernière offre que devrait proposer le Barça. 40 millions d'euros payables tout de suite. 170 millions d'euros un an plus tard avec option d'achat obligatoire. Plus Dembélé en prêt d'1 an. Voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est une offre satisfaisante. Moi je pense que le Paris Saint-Germain va la refuser comme toutes les autres. Voilà les potos, n'hésitez pas à venir sur notre compte Instagram. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Dembélé, ceux qui aimeraient bien en tout cas, que Dembélé vienne et contre 40 millions tout de suite et 170 millions d'euros plus tard. Dembélé pour 1 an. Voilà, dites-moi si en commentaire ça vous plaît. Mais quoi qu'il arrive, Paris le refusera. Tout ça, c'est une stratégie. Voilà les potos. On like, on partage, on s'abonne. Venez me suivre sur Instagram pour participer à la Fusion Foot. Je vous laisse. Merci pour les 25 000 abonnés. Tchuss les potos.